Bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Alim Makaï de Marseille. Écoutez, je vais essayer de vous faire le test de mon kit de nettoyage en face de la maison. Bon, j'attends encore un peu qu'il y a le soleil bien qui sort, là il commence à sortir un peu le soleil. Et apparemment il y a cette moto là, je sais pas si elle est volée ou quoi, elle me gêne. Et moi je voudrais pas la toucher parce que s'ils ont fait des conneries avec la moto là, je voudrais pas la toucher en fait. Je voulais mettre la voiture à côté, comme ça j'ai la fontaine, là où il y a le monsieur qui est en train de faire boire sa fille à la fontaine, remplir la bassine. Bon, du coup j'ai cherché dans tous les commerces, dans les magasins de bricolage, les tonneaux, comme je vous ai dit. Bon, je les ai pas trouvés. J'ai pas trouvé les tonneaux que je voulais pour mettre le câble dedans, dans le kit de nettoyage. Par contre, quand je déciderai de refaire une nouvelle machine à laver, quand je laverai mon linge, je vous montrerai, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, que j'ai utilisé ce médicament que vous voyez, Alfaragan, douleur et fièvre. En fait je mets une aspirine dans la machine à laver avec une dosette comme ceci. Voilà, une dosette comme ceci, et ça vous rend la machine le linge plus blanc. Voilà. C'est le test que j'ai voulu faire et ça marche apparemment. Voilà, je mets une dosette de Homo. Voilà, les dosettes comme ça qui se désintègrent. Voilà. Quand je mets une aspirine avec le linge, quand la machine elle est bien remplie, parce qu'il ne faut jamais laver à vide, ça, déjà c'est cher l'eau de la machine et tout. Quand je décide bien d'avoir le linge à ras-bord, je vous montrerai quand je vous jette la dosette comme ceci avec une aspirine. C'est les mêmes que ça, c'est les mêmes médicaments que je jette. Je jette une aspirine comme ça qui dissout dans l'eau. Et comme je vous ai dit précédemment dans une autre vidéo, regardez le couvercle, comment ça vous ressort nickel. Franchement, depuis que j'ai voulu tester ça, ben, je sais pas, j'ai fait au hasard, hein. Comme je vous ai dit, je lave ma voiture avec le shampoing Sanex, voilà, et ça rend le véhicule aussi blanc que possible. Après, je sais pas si ça marche pour toutes les couleurs de véhicules. Moi, je sais que ma Clio Renault Campus, elle est blanche métallisée, la voiture, elle sort nickel. Et c'est comme le tambour, tout ça, regardez, c'est tout nickel dedans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est tout nickel, ça nettoie bien l'aspirine. Avec la dosette d'Homo. Voilà. Attention, je ne fais pas de la pub. Je suis obligé de vous dire c'est quoi comme dosette que je mets. Et bon, la machine à laver, il y en a qui m'ont demandé c'est quoi comme machine à laver que tu as. Ben, avant j'avais une Desit, mais je sais pas, du jour au lendemain, elle a pas voulu marcher, je sais pas pourquoi. Peut-être j'avais trop chargé de linge, peut-être. Et normalement, il faut pas mettre trop de linge. Voilà, moi c'est une vedette. Voilà, elle est simple, là, la machine. Elle est rien de compliqué, hein. Elle est simple. Voilà. Parce que moi, les machines avec le tambour, là, vous avez vu qu'ils s'ouvrent comme ça j'ai jamais aimé, hein. Et pareil, c'est pas fiable. Il y en a qui les ont, mais de haute gamme, cher. Parce que des fois, le couvercle, si vous avez une pièce ou quoi que vous avez oublié dans le pantalon, quand ça va tourner avec le tambour, ça va vous casser la vitre devant. Moi, avec ma mère, j'ai toujours aimé les machines comme ça. Vous fermez votre couvercle comme ça. Moi, je trouve qu'il est plus en sécurité, le linge. Voilà. Après, c'est un avis personnel. Voilà, je mets la dosette d'Homo et je mets l'aspirine comme ceci. Voilà. Je mets un cachet, hein.
j'en mets pas 1000. Voilà. Et le jour que mon linge il sera bien rempli avec la machine à laver, ben écoutez, je vous ferai la démonstration. Je vous ferai tranquillement la démonstration. Et voilà quoi. Donc, oh, Sama, je t'ai oublié, non, tu es en train de boire. Ouais, là, je vais lui donner à manger, là. Sama, tu me regardes? Hein, Sama? Tu me regardes? Eh oui, ça y est, bois tranquillement, fais tes besoins. Et après, je vais te donner de la bonne salade que je t'ai achetée à Carrefour hier. Et voilà. Eh, la grosse. Bientôt le ramadan, hein? Eh ouais. Bah, les gens, ils m'ont demandé, ouais, il y a le mois de ramadan qui va commencer. Je crois que c'est le 6 mai, je crois qu'il commence. Un mois, jusqu'au mois de juin. Voilà. Là, franchement, je suis content de moi parce que c'est vrai que depuis mon accident de la voiture, j'ai pas pu recourir au jardin de Carrefour. Mais bon, à force de marcher, j'ai perdu du poids. Et voilà, je suis fait prêt pour re-attaquer le mois de Ramadan. Voilà. Et voilà quoi, vous avez vu le tambour, regardez, il est nickel. Bon là, on ne voit pas à peu près, ah, vous voyez qu'il brille, hein. C'est depuis que je mets l'aspirine dedans. Regardez comment c'est nickel. Avant, c'était pas aussi clair que ça, hein. Depuis que je mets l'aspirine, parce qu'il y en a, bon, la vieille remède, le vieux remède, on va dire, des gens et des générations derrière, avant nos grands-pères et nos grands-mères, peut-être ils faisaient ça à l'époque, ils mettaient du vinaigre pur, du vinaigre blanc. Ah ben moi, au lieu de mettre du vinaigre blanc, parce que des fois je ne trouve pas de partout le vinaigre blanc, dans certains commerces, donc j'ai décidé de mettre un cachet d'aspirine. Vous allez me dire ça a été con et bête, mais en tout cas, con et bête, ça marche. Voilà. Vous en mettez une aspirine. Et franchement, moi, depuis que je mets ça, même si je lave bien le linge, que je trouve que je lave bien avec la programmation de la machine à laver, mais franchement, depuis que je mets une aspirine dans la machine à laver, je retrouve mon linge encore plus blanc que d'habitude. Vraiment, mais vraiment blanc. Voilà. Et je vous le dis, ça marche, hein. Regardez comme c'est nickel, ça brille. C'est comme si je mettais du vinaigre blanc. Voilà. Regardez. On dirait que je viens de l'acheter, la machine à laver. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous prenez les mêmes. N'essayez pas de prendre ça, parce que j'ai fait un test. J'ai fait un test avec ceci, Doliprane, 1000 grammes là. Et par contre, ça m'a dété un peu le linge. Ne prenez pas ceci. Prenez plutôt ceci. Pour eux qui ont la CMU ou quoi, ben vous les faites marquer. Je ne sais pas si c'est remboursé, ça, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus si c'est remboursé, ça. Ou vous l'achetez comme ça. Si quelqu'un qui a la CMU, ben vous les faites marquer par votre docteur de famille. Au moins 5 boîtes, ou vous les gardez de côté. Pas que pour la machine à laver. Si vous un jour vous avez de la fièvre ou quoi, vous avez mal aux dents ou autre chose. Pas que pour la machine à laver. Au moins vous les gardez de côté, ça peut toujours servir. Voilà. Mais moi, depuis que je fais ça, depuis que je fais ceci, j'ai mon linge, il est impeccable, quoi. Il est vraiment... Oui, j'ai enlevé ma toussette. Ouais. Voilà. Là, j'ai pas de linge. Et là, j'attends vraiment que le soleil sorte bien. Parce que regardez quelle heure il est. Voilà. Regardez quelle heure il est à peine. Bon, il est sorti le soleil si vous voulez. Mais c'est mieux qu'il sorte bien. Voilà, bien. Et comme ça, bon, j'essaierai de vous filmer ça. Là, j'ai préparé ma petite bassine. Au lieu de, la dernière fois, j'ai pris le seau. Quand j'ai lavé ma voiture dans le garage, j'ai pris le seau. Là, j'ai tout préparé mon appareil. Voilà, j'ai tout branché. Au moins, j'ai pas à le faire en bas. J'ai tout branché. Au moins, j'ai pas à le faire quand j'arrive en bas. Voilà, j'ai tout mis le câble. Ça, en fait, le collègue, il me l'a fait pour
pour pas que j'ai des particules qui rentrent dans la machine. Il m'a mis avec le filtre. Voilà. Il m'a mis avec le filtre. Voilà, j'ai tout branché. Je l'ai fait hier tranquillement. Et voilà, et comme ça j'essaierai de prendre ma tablette et je vous montre ça en bas. Bon, vu qu'il n'y a pas de voisins qui m'interrompent, parce que les voisins sont tellement curieux ici, ils vont me voir avec ce kit de nettoyage, ils vont me dire ouais, et c'est là que après je serai obligé de mettre en pause ou de leur parler en même temps que je vous parle à vous, et ça fait que voilà quoi. Donc je vais essayer de trouver un moment donné dans la journée de vous montrer ça, et ensuite je vous montre ce que ça donne. Mais bon, tenir le pistolet et tenir la tablette, ça va pas être évident. Je vous montre juste un peu l'effet que ça fait quand je tire avec l'eau, ou alors quand je nettoie avec le savon que j'ai fabriqué moi-même, 100% bio. Voilà. Pour nettoyer, vous appuyez, là j'ai monté la manette et tout, avec le balai. Il manque plus qu'à mettre le produit dedans, le produit que j'ai fabriqué moi-même, 100% bio pour laver la voiture. Et franchement, la voiture, elle sent la pomme. Pendant 2 semaines, elle sentait la pomme. Voilà, moi je l'ai fait dans le garage. Mais bon, là, je ne vais pas le faire dans le garage parce que ça a inondé. Ça a inondé, il y a l'eau. Bon, parce que l'eau, quand j'ai nettoyé, ça coulait vraiment. Les gens, ils avaient peur, ils croyaient qu'il y avait une fuite dans le garage. Non, je vais le faire tranquillement, je vais le faire sur une des places de là, devant la maison. Je vais mettre la voiture soit ici, dans l'angle, ou alors vraiment au milieu, à côté du scooter, parce que moi, je voudrais pas qu'on me coince, en fait. Comme il y a les barrières, je voudrais pas qu'on me coince. Au moins, je ressors par le trottoir. Au moins, je pense que je vais me mettre dans l'angle, là. Je vais me mettre là où il y a les gens qui passent, je vais me mettre dans l'angle, au moins comme ça je ne me fais pas coincer. Voilà, au moins je fais ma petite marche arrière et je rentre à la voiture. Peut-être aujourd'hui je vais aller voir mes parents au cimetière pour arroser les plantes. Voilà. Déjà c'est pour vous montrer, bon là il y a un peu le vent, il s'est un peu calmé. Hein. Avant de mettre le savon pour laver la voiture, il faut laver à l'eau, propre. On lave bien la voiture de partout avant de mettre le savon. Parce que ça, il faut que je le redébranche et que je mets ceci à la place du pistolet. Je mets ceci parce que l'eau que je vais mettre dans la bassine, ça va aider à faire sortir le savon. Quand je vais appuyer sur la manette, ça va faire sortir le savon qui est au-dessus. Et le savon, regardez, il y a le trou spécial où il y a la vis. Et voilà, quand je vais appuyer sur la manette, ça va sortir le savon. Voilà. C'est grâce avec l'eau que c'est projecté dans le balai que ça va sortir. Bon, pour l'instant, on a de la chance, il fait toujours beau à Marseille. Hein. Voilà. Il fait toujours beau et voilà. Donc je vais vraiment regarder, attendez. On est le 16 aujourd'hui, samedi, je crois. Attendez, hein, je vais regarder. Je pense qu'on est le 16 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Attendez, on est samedi. Le 16... Ouais, c'est ça, on est samedi 16. Voilà. Je voulais le faire demain, ou sinon demain je vais tranquillement au cimetière. Je pense que je vais aller demain. Le dimanche... Au moins comme ça je peux parler à mes parents tranquillement parce que des fois quand j'arrive devant la tombe de mes parents, je parle à mon père et à ma mère, les gens ils me regardent bizarrement. Ils vont se dire il est fou lui, il parle aux tombes, ben non. Tout le monde fait ça, hein, donc tout le monde parle à ses parents ou son frère ou sa soeur, voilà, pour lui dire à ma mère que je suis là, que je suis venu arroser les fleurs, voilà. Et voilà quoi. Ouais, je pense que je vais me mettre dans l'angle. Là, du petit mur dans l'angle ici, là. Au moins, je sais que quand je fais ma marche arrière, je ne serai pas coincé par une autre voiture. Parce qu'au début, je voulais me mettre là, mais comme il y a le scooter, ce scooter, ça fait un moment qu'il est là. Et
Bon, il a la plaque, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas brûlé. Je sais pas s'il est volé réellement, parce que des fois, c'est les petits jeunes, ils s'amusent avec. Et moi, je voudrais pas le toucher. Voilà, je voudrais pas le toucher parce que s'ils ont fait des conneries avec. Voilà. Et je veux pas. Il y en a qui le touchent et tout, ils sont inconscients. Et voilà. Parce qu'au début, moi, quand je lave la voiture, je me mets toujours où il y a le portail du jardin. Bon, quand j'avais le seau, quand j'avais pas le kit de nettoyage, hein, je mets toujours où il y a où il y a le scooter devant la porte. Comme ça, au moins, je ressors entre les deux barreaux, là, entre les deux poteaux, je veux dire. Je ressors du trottoir et ensuite je pars. Voilà. Ou alors je rentre la voiture au garage. Mais là, comme il y a le scooter ils l'ont mis devant hier, les jeunes. Donc je pense que je vais me mettre ici dans le petit angle. Voilà. Bon, les gens ils vont être impressionnés parce que moi, déjà, quand je l'ai fait, dans le garage, j'ai nettoyé ma voiture. Les gens qui étaient en face du garage, ils m'ont dit, putain, c'est bien ça, Alim, c'est ça. Ça, ils commencent à me connaître déjà. Hein. Pourtant, ils savent que j'habite ici. Il y en a, ils m'ont. Bon, après, c'est. Et il me dit, c'est bien le matériel que tu as et tout. Au moins, ça t'évite d'aller à la station de lavage. Moi, franchement, je vous dis la vérité, j'en avais marre d'aller dans les stations de lavage. Marre, mais alors marre d'une force. Chaque fois, des fois que je mettais les sous 1 euro ou 2 euros, ça se bloquait dans le monnayeur. Pourtant, je la mettais bien la pièce. On dirait, je sais pas, on dirait qu'ils coinçaient. On dirait que eux qui s'occupent des stations de lavage, je dis pas qu'ils sont corrompus, mais on dirait qu'ils faisaient esprit de coincer. Quand vous mettez la pièce, au moins ils les récupèrent. Un jour, j'ai appelé la station de lavage à l'éléphant bleu, je dis voilà, je vous ai mis 2 euros, et la pièce, elle n'a pas voulu fonctionner. Alors il me dit peut-être c'est le monnayeur qui est cassé, peut-être c'est les gens qui l'ont forcé. Mais bon, comment tu veux forcer quand tu mets une pièce? La machine, elle est carrée comme ça. Elle est carrée comme ma tablette. Quand tu mets une pièce, comment tu veux que les gens ils forcent ça? Non, c'est que... Voilà quoi. Alors, il y a eu un reportage hier ou avant-hier en disant que les stations des stations, pas de lavage, pardon, mais des stations essence, que dans toute la France, ils faisaient semblant de... Par exemple, moi, comme elle ne consomme pas trop, ma voiture, c'est un litre 5 DCI 4 chevaux, Marron Campus. Moi, c'est pas la peine que je mets beaucoup d'essence. Je mets 10 euros ou 11 euros. Voilà, selon où j'y vais. Si je fais de l'autoroute, là, c'est pas pareil. Si je fais de l'autoroute, je mets un peu plus. Mais vu que je reste toujours au niveau raisonnable de l'essence, du carburant, donc c'est vrai que je ne tomberai jamais en panne parce que je fais attention. Je mets chaque fois 10 euros, moi ça me suffit. Hein. Des fois je fais 3 semaines avec. Donc voilà, c'est pas tout le temps que je prends la voiture parce que le kiné m'a dit de marcher. Par rapport à mon accident, de marcher. Voilà. Pour pas que je suis rouillé, vu que je peux plus refaire du sport là. Et en plus c'est pas ça, c'est que dès qu'il y a le mauvais temps, la pluie, le vent, je ressens toutes les douleurs dans le corps en fait. Au niveau de mon bassin, il est encore toujours un peu déplacé. Mais heureusement que le collègue, sa voiture qu'il m'avait prêtée le jour que je suis monté à Marignane, pour faire un poste de travail, heureusement que sa voiture Zoé, elle était truffée. Bon, moi aussi j'ai des airbags dans la Clio, j'ai des airbags dans le siège, sur les côtés, dans les portières. Mais la Zoé, elle était vraiment truffée de systèmes de sécurité. Il y avait des airbags dans le toit, lui il avait franchement c'est la haute gamme. J'ai jamais vu dans le toit de la voiture. Et en plus, ce qui est bien, au lieu de prendre mon téléphone, comme j'arrivais pas à prendre mon téléphone dans le sac, qui était sur moi, parce que moi quand je conduis, je mets toujours mon sac en bandoulière. C'est une habitude en fait. Je mets toujours mon sac sur moi en bandoulière. Et lui, le système qu'il avait sur la Zoé, il avait un bouton pour appeler les secours par GPS. Ça fait que quand j'appuyais sur le bouton,
les secours, ils savaient où c'est que j'étais, parce que c'est par satellite. Voilà. Et ça, franchement, c'est bien ce système. Voilà, si vraiment vous n'arrivez pas à bouger ou quoi, essayez, je sais pas moi, avec une clé ou quoi, d'appuyer sur le bouton, et en fait, avec le micro de la voiture, en Bluetooth, les secours, ils vous prennent de suite en charge. Voilà, c'est comme si vous appelez le 18, le 15 ou le 112. Voilà. Et ça vous prend directement en charge en ligne. Voilà. Mais eux, à la base, ils le savent, parce que la voiture, elle est faite exprès. Elle est déclarée sur le réseau GPS. Donc les secours, ils savent où c'est que vous êtes, réellement. Voilà. Mais quand même, c'est mieux de leur dire, même si vous voyez par GPS, c'est mieux de leur dire quand même où c'est que vous êtes. Et voilà. De toute façon, vous dites que la voiture, elle est captée par satellite, hein, parce que vous avez le bouton pour appeler les secours dans la voiture. Voilà. Vous leur dites, lui, ça avait une Zoé et tout, donc... Et franchement, c'est la première fois que je conduis une voiture. Bon, j'ai conduit toutes mes voitures. Pour le peu que mes collègues, ils avaient des voitures haut de gamme, avant que j'avais pas encore le permis, c'est vrai, bon, je conduisais dans le quartier, hein, comme ils font tous. Mais quand ils venaient me voir, je faisais le tour, même si je prenais pas l'autoroute. Voilà, c'est vrai qu'au début, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on me mettait sur les genoux et je conduisais comme tout le monde. Hein? Je conduisais avec la famille et tout. Bon, mes oncles, ils étaient policiers, donc je risquais rien. Après, c'est les collègues. Voilà, après, je me suis fait tout seul. Et après, j'ai décidé de passer mon permis à l'auto-école. Mais bon, c'est comme, voilà, hein, quand vous habitez dans les quartiers nord de Marseille, vous conduisez les scooters, voilà, vous apprenez comme ça, en fait. Voilà. Et bon, après ça, je ne l'ai plus fait. Hein. Donc après, plus tard, c'est vrai que je l'ai passé très tard, mon permis, hein, parce que déjà, il fallait avoir des sous. Et c'est cher, le permis maintenant. Surtout le permis de maintenant, il est vraiment cher. Hein. Quelqu'un qui le passe et tout, faites-vous aider par le conseil général, hein, parce que, ou par les banques, parce que franchement, il est cher, hein, le permis maintenant. Ouais, il est vraiment cher. Bon, sinon, ça va, hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'attends juste que le soleil sorte bien. Là, il commence un peu à sortir. Alors, il commence bien à sortir. Voilà, il commence bien à sortir. Et voilà quoi. Donc, dommage que je peux pas rentrer la voiture. Bon, je sais pas, si je vois les paysagistes, je vais leur demander s'ils peuvent... Non, après, les gens, ils vont me profiter aussi. Ils vont rentrer la voiture. S'ils vont me voir faire ça, après, ils vont rentrer la voiture. C'est là qu'ils vont me faire des conneries dans le jardin. Non, en fait, moi, c'était juste pour, en fait, avoir la bassine en bas de la fontaine. Voilà, en bas de la fontaine. Parce que normalement, comme j'ai mon bassin qui est déplacé, je peux pas trop prendre des charges lourdes. Dû à mon accident de voiture que j'ai eu. Et voilà quoi. Donc je vais essayer de... C'est pas évident en fait. Moi c'est juste pour vous montrer la démonstration. Bon après je vais pas le faire tout le temps, laver la voiture. Hein. J'attends vraiment qu'elle soit sale et tout, pleine de poussière. Et en plus le garage où on est, nous, dans la résidence où on habite, c'est mal fait. Parce que comme il y a les barreaux et tout, c'est pour ça que je trouve chaque fois les chats qui montent sur ma voiture. Des fois il y a les poules ils passent entre les barreaux, les coques. Des fois ils se voient dans la voiture qu'elle est métallisée, ils croient qu'il y a un autre coque devant eux. Et des fois ils me piquent la carrosserie. Voilà. Et c'est ça qui est énervant parce que comme c'est pas protégé, il y a les barreaux, ils passent à travers. Et voilà, c'est ça le problème. Bon, sinon ça va, j'espère que tous mes visiteurs ils vont bien. Voilà, hein, j'espère que je vous montrerai ça dans la journée. Et voilà, quoi. Au moins je vous montre l'effet que ça fait quand... Pour moi, j'ai lavé ma voiture pendant des heures. Certes, j'ai pas trouvé le tonneau que je voulais. Quand je dis le tonneau, en fait, c'était pour mettre ceci. Parce qu'au début, je l'ai fait avec le seau. Mais le seau, ça part vite, l'eau. Donc, la bassine, c'est plus large. Donc, je mets l'eau, je vais essayer de la mettre à ras-bord. Et je pose le câble.
Voilà, le tuyau, le câble, plutôt le tuyau, hein, c'est plus convenant pour le dire comme ça. Le tuyau, je vais le poser comme ceci dans l'eau. Et là, au moins, je sais que la bassine, c'est plus large. Moi, je vais essayer de trouver... Parce que bon, Brico Dépôt de la Rose, parce que nous, on n'est pas loin, hein, dans le 13e, on a juste Brico Dépôt à côté. Il m'a dit de revenir dans la semaine prochaine, voir s'il peut demander à certaines entreprises. Vous avez vu, c'est les tonneaux. Moi, j'appelle ça des tonneaux. Voilà, c'est des tonneaux d'eau. Les tonneaux transparents qu'ils mettaient avant dans les hôpitaux, avec les machines, vous mettez le gobelet, vous appuyez et ça sortait l'eau, ça faisait blou 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 blou. C'est ça que j'appelle ça le tonneau. Moi j'essaie de voir dans les déchetteries, à Plan de Cuques, où je paye mon loyer aussi, aux HLM, parce qu'il y a un truc de déchetterie à côté. Et j'essaie de voir, mais bon, c'est dur à trouver des tonneaux comme ça. J'ai demandé dans des entreprises, j'ai demandé à Carrefour Le Merlin, j'ai demandé Granit Oral. Bon, j'ai demandé dans toutes les entreprises qu'il y a autour de l'Estac, le 15e, le 16e, mais bon, c'est dur. C'est vraiment dur de trouver. Il n'y a plus. Maintenant, ils ont tous les machines toutes équipées que vous passez le raccord de l'eau dans le mur. Et c'est plus avec la clim, ça marche, je sais pas, avec le moteur spécial. Et ça fait qu'il n'y a plus de tonneaux que vous mettez. Avant, c'était même les kinés, ils avaient ça avant. Maintenant, ils ont tous les machines comme ils ont dans les entreprises. Tout adapté, tout, voilà, tout nickel, quoi. Il n'y a plus le tonneau comme les gens qui venaient. Il y avait des mecs qui venaient changer les tonneaux. Ils mettaient dans la machine, comme ça, ils appuyaient. Et en fait, quand vous mettez le gobelet, ça coulait automatique. Et ben moi, c'est ça que je cherche comme tonneau. Bon, j'ai demandé auprès de mes voisins, d'ici où j'habite. Mais bon, ils m'ont dit c'est dur à trouver ça. Même des fois, à la casse et tout, il y en a qui les ont. Mais bon, ils ne vous les lâchent pas comme ça. Un jour, il y en a un à la casse de plan de campagne, là où on achète les pièces de voiture d'occasion. Il en avait plein, à ras-bord. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'en donner un? Moi, j'ai dit, ouais, je le garde, on ne sait jamais si je trouve le moyen d'avoir un tuyau, je remplis, mais bon. Voilà quoi. Et il n'a pas voulu me le lâcher comme ça. Au début, il m'a dit 5 euros. Après, de 5 euros, c'est monté à 10 euros. De 10 euros, c'est monté à 20 euros. Après, il se retourne, il réfléchit, il fait semblant de regarder son portable. Il me dit 15 euros. Après, de 15 euros, c'est monté à 25. Et le dernier chiffre qu'il m'a donné, l'estimation, c'est 100 euros. Après 150 euros, j'ai dit écoute, c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Ouais, il m'a dit je te le laisse à 150 euros. Et un plastique comme ça, un tonneau en plastique qui coûte même pas, je suis sûr que tu l'as même pas payé toi. Tu as dû le payer certes avec la machine complète pour l'avoir, ça c'est normal. Mais tu voulais gagner des sous sur mon compte, non. Et pourtant, il a une casse, lui, à plein de campagne. Et franchement, il détruit les voitures, il recycle les pièces. La casse qui se trouve quand vous sortez, où il y a le centre commercial de plein de campagne. Voilà, sur votre droite. Quand vous sortez de l'autoroute, à droite, vous avez une casse. Et franchement, il lâche rien. J'ai dit, regarde, tu en as plein. Bon, lui, je le tutoyais parce qu'il me tutoyait. Il m'a vu jeune. Je lui dis, attends, oh, Coco, c'est pas parce que tu me vois jeune que tu me dis tu. On se connaît pas, ni de Adam, ni de Ève. Hein. Je me dis pas tu me dis vous. C'est pas parce que tu m'as vu jeune. Ah, oh, j'ai 37 ans, hein. Tu me tutoies pas. Ouais, mais il m'a dit, moi, c'est tout le monde pareil. Eh ouais, putain, morceau d'éducation que tu as. Eh ouais. Bon, après, je l'ai laissé dans son délire. Il a voulu que je lui donne 150 euros pour qu'il me donne ce tonneau-là. Bon, j'ai dit, écoute, honnêtement, moi, Brico Dépôt, même tous les commerces entre le 15e, le 16e, ils m'ont même pas dit, je te fais payer. Il m'a dit, si j'en ai un qui traîne, ou je demande à mes fournisseurs ou quoi, je vous le mettrai de côté. J'ai dit, c'est gentil, monsieur. Franchement, même vous me dites, si vous voulez que je vous le paye. Non, il m'a dit, pourquoi? Il a dit, nous, à la base, on ne l'a pas payé. Pourquoi je vais vous le faire payer? Au moins, lui, il a été honnête. Mais lui, de la casse, il m'a vu jeune. Il voulait me stanker des sous. Eh ben là, tu es mal tombé. Avec la casse Coco que tu gagnes, les pièces et tout, quand tu récupères les voitures accidentées sur l'autoroute, tu gagnes assez des sous, hein, Coco? Ouais.
Non, si vous les écoutez, les gens, ils vous tirent des sous de droite à gauche, hein. Non. Moi, tous les commerces où je suis allé, les entreprises, jamais ils m'ont dit je vous fais payer. Après, s'ils veulent. Après, en rigolant, le commerce de Granit Oral, il m'a dit ouais, je te donne, allez, je te prends 5 euros. Ouais, j'ai même 10 euros si vous voulez, 20 euros. Si vous voulez pas me le lâcher comme ça, je vous donne 20 euros, 10 euros. Il m'a dit non. Il a dit nous, on ne les a pas payés. Nous, c'est une société anglaise qui nous les fabrique. Voilà. Mais bon, maintenant, on n'a plus ce matériel-là. On a des machines déjà toutes équipées. Qui passent par le mur et avec les raccords de l'eau et tout, la clim. Voilà, pour que ça fait l'eau bien froide. Voilà, c'est ça qui m'a dit le commerçant, le sous-directeur de Carrefour Granit Oral. Voilà, donc bon, mais bon, j'aimerais bien trouver ces tonneaux. Si je savais que c'était dur à les trouver, franchement, j'ai dû en prendre un déjà depuis avant, mais bon, que ça j'allais faire. Je savais pas que j'allais acheter un kit de. Quoi, je savais pas que j'allais demander à un collègue qui me fait un kit de nettoyage pour la voiture. Avant, j'avais pas de véhicule, donc ça ne sert à rien de le. Mais il y en a qui font des. Moi, j'ai vu que des gens dans certaines villas, dans le 13e, j'ai vu qu'avec ces tonneaux-là, ils ont fait des tables. Je sais pas comment ils ont fait, mais je sais qu'ils ont fait des tables. C'est original en fait. Et j'ai demandé à un monsieur, j'ai dit, vous en avez pas des comme ça, des tonneaux? Parce que j'en cherche de partout. Et il m'a dit, moi aussi j'ai galéré. Un type de villa à Saint-Jérôme. Il m'a dit, moi aussi j'ai galéré, jeune. Hein. J'ai galéré. Pour en trouver, il n'y en a plus. Maintenant, les gens qui ont des entreprises, ils ont toutes les machines équipées déjà. Ils achètent que des gobelets en fait. Voilà. C'est pas fourni avec la machine, certains. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est pas évident de trouver des tonneaux en fait. Les gros tonneaux transparents, ça fait des anneaux. Et avant, vous les mettez dans la machine et quand vous mettez votre gobelet, vous appuyez comme ça. L'eau, elle sortait en bas. Et ça, ils font plus ce système-là. Et les tonneaux comme ça, franchement, c'est dur à trouver. Ah, moi, j'ai fait presque tout Marseille. J'ai fait Digne-les-Bains, j'ai fait Manosque, j'ai fait. Parce que je sais que dans les villages, ils sont encore un peu à l'ancien. Je me suis dit, allez, peut-être un bûcheron. Allez, je suis allé même dans le centre des chasseurs là-bas de Digne-les-Bains. Ils avaient le système. Hein. Il m'a dit, nous, on le garde. On peut faire mieux ça parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité. Ça marche automatique. Bon, après, j'ai essayé de négocier avec eux. Il m'a dit, oui, si on te le laisse, on te laisse ça. Et non, la machine, elle est trop lourde. Elle est ancienne en plus. Et moi, j'ai dit, j'ai pas envie de casser ma Clio. Hein. Elle est neuve. J'ai pas envie de la casser. Hein. Prendre la machine avec le gros tonneau, non, c'est pas la peine. Non. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur à trouver les tonneaux comme je veux. J'ai fait tous les recoins de Marseille, en ville, le Vieux-Port, la Corniche, les Catalans. J'ai demandé dans certains types de commerces, le casino. Je sais qu'à une époque, KFC, il avait ce type-là de machine. Mais après, bon, après, ils sont mis à l'ère moderne. Ils ont des machines, maintenant ils font plus parce que vu qu'ils vendent des boissons et tout, voilà quoi, ils ont toujours les machines adaptées de maintenant quoi. Hein. Mais les premiers KFC, ils avaient au milieu certains, moi je sais que le KFC qu'il y avait à Carrefour le Merlin, la première fois, ils avaient ce type de système. Mais ils avaient un petit tonneau, ils n'avaient pas les gros comme je veux moi. Ils avaient des petits tonneaux. Voilà. Ben écoutez, il est bientôt 10 heures. Nous sommes le 16 aujourd'hui, samedi. Et c'est vrai, hein, ça trompe. On dirait qu'on est on dirait qu'on est dans la semaine. On dirait qu'on n'est même pas dans le week-end. Surtout c'est le dimanche. Des fois ça trompe le dimanche et le mercredi dans la semaine. Des fois mon kiné, je le rends fou. J'ai dit Saïd. Et non, on est mardi. Il me dit non, on est mercredi. Il me dit non. J'ai dit on est mercredi. Il me dit non, on est mardi. Ah ouais. Et lui, des fois aussi, il pète les plombs. Il m'a donné un rendez-vous il m'a donné un jour la séance de kiné pour me masser et tout. Et il s'est trompé lui aussi. Et il m'a marqué le 8 et le 8 c'était un vendredi dernier, le 8. Et il ne travaille pas lui, le vendredi parce qu'il garde ses enfants.
Il travaille pas le vendredi. Après, j'ai montré le papier, il m'a dit, oh putain, je déconne. Hein. T'as vu, toi aussi, tu te trompes. Ah ouais, ça arrive. Voilà. Mais sinon, ça va, hein. Il fait très beau à Marseille. C'est vrai que bon, moi, j'ai pas trop de vis-à-vis là où j'habite. C'est vrai qu'avant, je voyais les calanques au Cèdre. Je voyais le métro qui passait, le métro de Malpassé, je le voyais qui passait, qui montait à la Rose au terminus. Bon, ça va, encore là, je vois les enfants là-bas. Là où vous voyez le terrain avec les paniers de basket, c'est l'école, c'est Renoir. Juste en haut, vous avez Edmond Rostand. Et là, vous avez le collège Renoir. Voilà. Et non, ça va, hein, on a tous les docteurs, on a la pharmacie, même la girafe, elle est contente, regardez. La girafe, elle est contente de la girafe. La girafe, elle est contente, elle prend le soleil. Les gens ils me demandent pourquoi ils ont mis une girafe. Je sais pas, parce que je sais pas, ils ont voulu avoir une girafe. Peut-être ils l'ont mis pour les. Moi au début, je me suis dit, ouais, ils l'ont mis pour les petits, pour voilà, qu'ils se prennent la photo autour. Pour ça, il n'y a plus rien qui m'étonne. Regardez, le maire de Marseille, Codin, il nous a mis un miroir au-dessus du Vieux-Port. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Quand je sors du métro, quand je décide d'aller me promener vers les Catalans pour rejoindre la plage du Prado, David, quand je sors du métro, je vois tous les gens avec leur smartphone, ils se prennent en photo comme ça au-dessus du miroir. Alors, ça c'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas. Après là, on me demande pourquoi ils ont mis une girafe à côté de la pharmacie où il y a des ambulanciers. Là, vous avez des ambulanciers là. En fait, vous avez tous les docteurs. Vous avez gynécologue, cardiologue. Vous avez tous les docteurs. Vous avez aussi le kiné aussi. Mais bon, moi chez Saïd, je vais là-bas. Il y a docteur Manichetti. Voilà, là où il y a les voitures. Moi je lui fais pas de la pub, hein. Attention. Moi je vous montre là où je fais mon kiné. Je vais vous montrer. Là où je fais mon kiné, c'est chez Saïd. Et moi, Saïd, il m'a vu grandir. Hein. Ça fait depuis des années que je le connais. Et franchement, voilà. Là où j'y vais, moi, c'est juste je descends de la maison. Voilà. C'est là-bas où j'y vais, moi. C'est là-bas où j'y vais. À côté, vous avez le centre dentaire. Et là, vous avez tous les médecins aussi. Le pôle de santé, vous avez tous les médecins. Voilà. Et le docteur Manichetti, il est là. Non, on a tous les docteurs et tout. Là, le soir, vous avez le médecin de garde. Derrière où il y a le médecin de garde, vous avez le labo. Voilà, vous avez tous les docteurs. Voilà. Il y a beaucoup de femmes enceintes aussi qui viennent aussi pour... parce qu'en haut, vous avez le gynécologue aussi. En haut, au dernier, de l'autre côté. Après, bon... après, là, vous avez au niveau là, des poteaux, vous avez les ambulanciers. Ils ont leur bureau, ils mettent les ambulances ici dans le parking. Voilà, après, vous avez la radiologie là-bas. Vous avez plein de trucs. Vous avez le truc de conseil général juste derrière la pharmacie. Là, si quelqu'un a besoin de faire des papiers ou quoi. Non, franchement, c'est bien. On a tout. On a même l'opticien aussi. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Attendez. Comme j'ai le linge, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Attendez. Comme j'ai... Ah, je me bagarre avec mon linge. Alors là, vous avez l'opticien. Voilà. Ici, vous avez l'opticien. Vous avez tout le matériel médical derrière. Vous avez un autre kiné aussi derrière le mur. Vous avez un autre kiné aussi. Voilà, vous avez tout. Vous avez l'opticien. Vous avez pour la radiologie. Vous avez tous les docteurs en fait. Et là, juste à côté, vous avez l'aile 2. Voilà, l'aile 2, on a l'aile 2 à côté. Voilà. Vous avez l'aile 2 et vous voyez les voitures, c'est les nouvelles routes qu'ils nous ont fait là. Et juste à côté, quand vous sortez de l'avenue, sur votre droite, vous rejoignez l'aile 2. Voilà. Ils ont mis des feux rouges de partout, des détecteurs. Si vous ratez le feu rouge ou quoi, à l'amende. Voilà. Voilà. Ici, là où j'habite, moi, c'est l'avenue Raymond de Martin. Voilà. 4 rue Raymond de Martin.
Là-bas en haut, c'est le 8, c'est 12 rue Raymond Martin. C'est pas le même, pourtant c'est la même avenue, hein. Vous avez le 8, le 12, et moi ici, là où j'habite moi, c'est 4 rue Raymond Martin. Voilà. Dans le 13e. Voilà. Et ça va, c'est bien, on a tous les docteurs. Bon, moi c'est vrai qu'au médecin de garde, je vais pas, j'ai l'habitude, parce que bon, le médecin de garde, il n'est pas vraiment un vrai docteur, hein. Même, ça dépend pourquoi vous allez. Si vraiment c'est une urgence ou quoi, c'est mieux de vous rendre le plus rapidement possible à l'hôpital ou appeler le 18, le 15 ou alors le 112 si les lignes sont occupées, les secours. Voilà. Non, ça va, là vous avez le terrain de boule. Voilà, les gens ils s'amusent avec leurs enfants et tout. Voilà. Moi au début je pensais pas qu'ils allaient faire un jardin. Moi je pensais qu'ils allaient faire un autre parking parce qu'il y a des gens de mes voisins, certains de mes voisins ils veulent pas mettre la voiture dans le garage. Et pourtant elle est protégée la voiture dans le garage. Elle est vraiment protégée. Si tout le monde ferme bien les portes du garage, normalement la voiture elle risque rien. Après ils veulent pas, voilà, peut-être ils veulent pas payer aussi. Moi le garage ils me prennent 15,30 € par mois avec le loyer. Et voilà quoi. Donc en plus moi j'ai eu la chance, j'ai une grande place. Voilà. Bon, c'est une place handicapée que j'ai. Bah, là-bas je suis pas handicapé moi. C'est en fait quand je suis venu le premier habiter ici. Premier arrivé, premier servi. Voilà. Comme il n'y a pas d'handicapé dans le bâtiment là où j'habite, le gardien m'a dit, ah ben, comme j'ai eu les premières clés, c'est toi qui as eu Et encore à l'époque, il y avait encore ma mère là. Donc, voilà. En plus, il m'a dit, comme ta mère aussi, elle est âgée, elle est fatiguée, comme il savait qu'elle faisait la chimiothérapie, il m'a dit, garde-la la place. Mais bon, s'il y avait quelqu'un qui était handicapé, j'étais obligé de lui donner, hein. Ça, c'est normal, hein, c'est logique, hein. Voilà, c'était logique. Après, il y a des places de parking qu'ils ont fait en bas qui sont un peu trop serrées aussi. Voilà, moi j'ai un mur qui me sépare des autres voisins. Et moi, c'est vrai, j'ai ma place, elle est grande, elle est large, toujours en train de la nettoyer comme la maison. Vous voyez, j'ai ma maison, elle est toujours nickel, hein. Je nettoie, j'ai fait mes vitres. Voilà. Voilà, j'ai fait mes vitres et tout, c'est toujours nickel. Voilà. Ouais, c'est toujours nickel. J'ai fait la poussière, j'ai arrosé mes plantes. Voilà. Et voilà quoi. Et voilà, je vais essayer de. Bon, le soleil commence bien à sortir là. Je vais essayer de vous montrer. Mais bon, c'est pas évident de tenir là. Ouais, après je vais voir. Parce qu'il y a des gens, ils m'ont dit, si tu veux pas trop payer cher une GoPro, ouais, parce qu'après, j'ai pas envie de me retrouver avec plein d'appareils. Je pense que j'achèterai une GoPro comme ça, même premier prix, juste pour vous filmer des fois. Peut-être j'achèterai une petite GoPro à électrodépôt. Voilà, c'est pas la peine d'acheter cher pour filmer ce que j'ai à faire. C'est pas la peine. Mais bon, moi j'ai toujours l'habitude de prendre ma tablette ou mon smartphone. C'est vrai que c'est pas évident avec le G et tout. Si je dois utiliser le kit de nettoyage pour vous montrer, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident du tout même. Voilà. Bon, moi, avant de l'utiliser, là, le balai, je l'ai trempé dans l'eau, hein, pour pas que les poils ils se détachent. Je l'ai laissé un petit moment dans l'eau, froide. Et voilà, quand j'ai voulu le tester dans le garage, en fait, j'ai trempé le balai entier. Voilà, je l'ai trempé pour pas que les poils ils se détachent. Bon, vous allez me dire pourquoi tu as fait ça, mais bon, je sais pas, j'ai voulu le... Voilà. Et depuis que je l'ai trempé dans l'eau froide, le balai, il y avait... les poils ils sont jamais détachés. Vous voyez qu'ils sont un peu éparpillés de partout, mais ils sont jamais détachés. Voilà. Voilà, ben écoutez mes fans, peut-être je vous dis à tout à l'heure. Je vais voir, là j'attends encore un peu, peut-être vers 11 h au moins. Peut-être vers 11 h, là il est bientôt 10 h, peut-être vers 11 h j'attendrai un peu que le soleil sorte bien. Comme ça je vous montre bien comment, où je le fais maintenant, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir.
je vais voir comment je pourrais bien... Moi, je pense que peut-être, ouais, je vais me mettre là dans l'angle où il y a le mur, où il y a le grillage. Comme ça, je gêne personne avec les poussettes et tout. Parce que les gens, il y a beaucoup de femmes qui viennent au gynécologue et tout, en haut, au-dessus de la pharmacie. Ils viennent voir les docteurs, les femmes enceintes et tout. J'ai pas envie de gêner avec les poussettes. Je vais essayer de me coller un peu dans l'angle du mur. Comme ça, les gens, ils circulent. Bon, c'est des places, ça, hein, pour se garer. Mais il ne faut pas trop rester dessus. Voilà. C'est juste pour vous montrer, pour faire la démonstration, en fait. Voilà. Voilà, mes fans de YouTube. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, hein, dans la prochaine vidéo, pour vous montrer en réel ce que ça donne quand je nettoie mon véhicule. Voilà. Là, moi, j'ai préparé, je ne sais pas si je l'ai mis en charge, parce que je vais aspirer ma voiture aussi, en même temps que je nettoie. Ouais, le balai, il faut voir, il est chargé là. Voilà, en fait, quand j'aspire mon véhicule, j'utilise ce balai aspirateur. Vous avez vu, j'enlève ceci. J'appuie sur le bouton, j'enlève ça. Je prends que cette partie-là. Et derrière, vous avez le petit balai en dessous qui est coincé. Et je prends juste ça, en fait. Voilà. Alors là, il est en train de... Là, il me prévient qu'il est chargé. Vous l'avez vu allumer, ça veut dire qu'il est chargé. Donc, je vais le retirer. Voilà, je vais le laisser sur le côté, là. Et voilà, vous avez le petit balai là. Et voilà. Voilà. Après je prends ça. Bon, c'est vrai que c'est pas évident de passer des fois entre les sièges. C'est pas comme l'aspirateur que j'ai dans le salon. Mais bon, vu qu'il faut prendre 800 rallonges parce que c'est. Après il faut encore monter pour débrancher et tout. Tandis que là, avec le petit balai aspirateur là. Voilà. Voilà. Je prends juste ça, je prends juste ça. Là. Voilà. Je prends juste cette partie-là. Et avec le balai aspirateur, au moins je peux... Voilà, j'ai pas à prendre la rallonge. Parce que au moins, vu que je suis au troisième, moi, et il faut avoir au moins une rallonge qui va jusqu'à peu près... pour vous faire la démonstration, au moins il me faut une rallonge qui va jusqu'à... à peu près jusqu'à là-bas, quoi. Parce que là, si je le fais devant le bâtiment, avec l'ombre et tout, j'ai peur que vous me voyez mal. Bon, je peux régler la tablette pour que ça soit plus clair et tout. Mais après, j'ai peur que ça fait trop clair avec le flash. Donc, je ferais mieux vous montrer à la lumière naturelle du soleil le test. Comme ça, au moins, vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Non, c'est vrai, c'est... Même mes voisins m'ont dit, certaines de mes voisins m'ont dit, c'est bien ça, ce truc que tu as, au moins ça t'évite à chaque fois de... Eh ouais, au moins, tu vois, au moins, des fois, tu n'as pas envie d'aller jusqu'à la station de lavage, au moins, tu as tout... C'est comme moi, j'ai acheté un gonfleur pour gonfler mes roues. Je branche sur l'allume-cigare, pas besoin de mettre le contact allumé, juste tu allumes le contact, c'est tout normal, et je gonfle mes roues. J'ai tout à portée de main. Au lieu de chaque fois cavaler dans les stations de lavage pour gonfler, des fois, les gens ils vous font payer pour gonfler les pneus. Moi, j'ai acheté un gonfleur à Carrefour de la marque Michelin. Je l'ai payé 50 euros. Et il est puissant. Hein. Je peux gonfler les matelas, les ballons, les vélos, voilà, les roues de voiture. Voilà. Au moins, j'ai tout à portée de main dans mon domicile. J'ai tout, dans le coffre, j'ai tout à portée de main. Voilà. Chaque fois, il faut cavaler. Des fois, comme je vous ai dit, les monnayeurs, ils se bloquent quand vous mettez les pièces. Et moi, ça me prend la tête. Voilà. Voilà. Depuis qu'ils ont fait ce jardin, jamais une seule fois, je suis rentré pour me reposer dedans. Depuis que j'habite ici, depuis qu'ils ont fait le jardin, bon, nous, on est venu habiter, déjà, on était déjà là. Après, ils l'ont fait plus tard, le jardin. Il y avait de l'herbe, il y avait... Voilà. Et depuis que j'habite ici, jamais je me suis posé dans le jardin. Que ce soit l'été ou l'hiver. Moi, ce que je vais dans le jardin, c'est juste pour me laver les mains. Me laver les mains à la fontaine ou prendre l'eau.
Mais jamais je me suis posé dans le jardin. Il y a tous les bancs, hein, il y a tous les... Voilà. En plus, ils ont fait des... Je sais pas comment on appelle ça, des tubes. En fait, vous parlez dans le tube et le petit reçoit la réponse dans l'autre tube là-bas au fond. Ils ont fait des tubes plantés dans le sol et avec le son de votre bouche, ça, vous pouvez parler entre vous. Voilà, il y en a plein hein, des tubes comme ça dans le jardin, dans tout le côté du jardin et en fait, vous parlez entre vous de loin. En fait, vous parlez comme si vous avez un pot de yaourt avec le fil et vous parlez. C'est ingénieux. Voilà, c'est vraiment ingénieux. Déjà là, il y a beaucoup de monde hein, qui vient. Je ne sais pas s'il a commencé le médecin de garde, parce qu'à la base, oui, il commence la journée aussi. Il commence, là, comme dimanche, demain, ça va être dimanche. Et là, ils vont venir aussi. Ils commencent à 8h30 le matin. Après, c'est jusqu'à 3h, des fois. Ça dépend le monde qui y a la nuit. Hein. Les gens, il y en a, ils viennent des égalades, il y en a, ils viennent du 16e, du 15e, du Merlin, voilà, ils viennent de partout. Ouais, ils viennent de partout. Mm. Ouais, ouais, ils viennent de partout. Mm. Et ouais. Oh, qui c'est là, monsieur Bruno? Pourquoi il court? Qui c'est là, monsieur Bruno? Ça, c'est monsieur Bruno de la Valentine, de la pharmacie. Ici là, parce que j'ai vu un mec qui courait. J'ai vu un mec qui courait, je ne sais pas s'il a volé dans la pharmacie. Et je crois qu'il a poursuivi lui derrière. Je ne sais pas pourquoi il a cavalé l'autre devant. Vous avez bien vu, moi en direct. Hein. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des trucs à porter, des GoPro, des lunettes caméra. Au moins, quand vous voyez un événement, vous l'avez enregistré. Au moins, vous êtes témoin de ce qui se passe. C'est bien. Moi, en fait, quand j'étais à la gendarmerie, j'ai sorti les lunettes à mes collègues pour qu'ils filment. Même mon collègue, j'y ai sorti aussi, mon collègue Christophe, j'y ai sorti des lunettes caméra. Au moins, comme ça, lui, comme il roule beaucoup en scooter, des fois, il est témoin d'accidents, des fois, ils font des délits de fuite. Au moins, c'est enregistré. Mais bon, il les prend jamais, ce con. Jamais il les prend sur lui. Je dis, il faut que tu achètes une carte mémoire de 32 Go, tu les mets dans les lunettes, au moins tu filmes. Pourquoi alors tu me les as fait sortir si tu les mets pas? Ouais. Il faut qu'il les mette. Parce que lui, il roule, comme il travaille, il fait les containers avec son entreprise. Il travaille dans le 15e, il travaille à la Juliette, il travaille dans les Catalans, il travaille à l'Estac, à l'avenue Bernabo, il travaille de partout à l'Estac, à côté de la plage. Il sort les containers pour les poubelleurs le matin en fait. Et j'y prends les lunettes. Bon, c'est vrai que la nuit, il risquera moins de voir les choses que la journée. Mais au moins la journée, quand tu circules en moto, si tu es témoin d'un accident, s'il y a quelqu'un qui fait un délit de fuite, au moins tu peux filmer sa plaque de matriculation derrière. C'est toujours intéressant d'avoir les lunettes à portée de main. On peut les mettre parce que eux que j'y ai sortis, c'est avec ils ont les verres fumés et c'est discret. Donc même si vous filmez, si par exemple, je sais pas, moi c'est comme une fois j'avais encore le A derrière. Un mec qui me refuse la priorité. J'étais engagé et il est passé quand même devant mon capot de la voiture. Et moi, j'étais plus malin que lui. J'avais mes lunettes caméra, je l'ai filmé. J'ai filmé sa ganache de près. J'ai filmé la marque de sa voiture et sa plaque de matriculation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté au commissariat. J'ai dit voilà, il s'est passé ça. À telle heure, j'ai noté l'heure et tout. L'endroit où j'étais. Voilà. Et voilà, il leur a pris, je ne sais pas s'ils l'ont attrapé. Ils l'ont convoqué, et voilà, donc... Et ouais, parce qu'il y en a, c'est des fous, hein. Il y en a, ils sont en tort et ils croient qu'ils ont raison. C'est dangereux, ils vous provoquent l'accident et tout, c'est vraiment dangereux. Hein. Voilà. Bon, mes fans de YouTube, bon, je vous dis peut-être à tout à l'heure, ça c'est quoi? C'est un voisin, ça? C'est mon voisin, non? Non, c'est quelqu'un qui est venu, qui attend. Il a raison, il s'oppose au soleil, lui. Il a raison, il s'oppose au soleil. Ouais. Bon, ben, mes fans de YouTube, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Yeah. De toute façon, moi, une fois que l'eau elle sera mise à rabord de la bassine,
mon moteur de la machine sera posé par terre, de toute façon, hein. Ça, je ne mets pas dans l'eau, même si c'est étanche. Il m'a fait étanche et tout. Ça, je le poserai par terre. Voilà, c'est fait exprès, vous avez vu, je poserai par terre et je vous montrerai au fur et à mesure comment ça nettoie le véhicule. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, mes fans de YouTube. C'était votre hôte Ali Makai de Marseille.